Hello, hello à l'équipe de la matinale. Bonjour, bonjour à tous nos amis de la chronique spirituelle, la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, nous sommes dans la dernière ligne droite de 2022. Jusqu'ici, le Dieu de la vie nous accorde sa grâce en commençant par le souffle de vie. Malheureusement, il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Notre actualité est en proie à des réalités invraisemblables. Nous avons terminé le mois de novembre avec deux tristes réalités. La première, les violences faites aux femmes demeurent un combat de tous les instants. La deuxième, il y a plus de violences sexuelles sur mineurs aux Antilles qu'au national. Madame, monsieur, où allons-nous en Guadeloupe? Que se passe-t-il dans notre Kawikira? Les autorités dénombrent près de 900 violences sexuelles sur mineurs en Guadeloupe. Ce ne sont que les situations déclarées. C'est autant de mineurs, de futurs adultes qui auront à travailler sur une blessure, un traumatisme dans leur vie. Il est vrai qu'en tant que pasteur, le réflexe est d'appeler à la prière, tant pour les victimes que pour la situation générale. Mais prier sans avoir une volonté que les choses changent, cela n'aura pas l'impact souhaité. Ces faits relatés relèvent de notre mauvaise gestion, pour laquelle Dieu n'est pas comptable. Il est de notre ressort de prendre les mesures correctives. Par contre, il est toujours possible d'entrer dans la salle de réunion de travail avec le Dieu de la vie. Cet espace, nous l'appelons la prière. Quand nous prions, nous exposons d'une part la situation à celui qui connaît toutes choses. Et d'autre part, nous présentons notre plan d'action en tant que gestionnaire. C'est certainement où nous péchons. C'est certainement notre talon d'Achille. Que sommes-nous prêts à faire pour que les choses changent? Quels sont les sacrifices, les privations que nous sommes prêts à consentir pour obtenir ce à quoi nous aspirons? Il ne suffit pas de sortir les statistiques. Les chiffres parlent. Mais que faisons-nous avec les enseignements tirés? Les violences sexuelles sur les mineurs portent leur nom. Que doit changer la société dans son système de pensée sur la sexualité? Quel regard nouveau la société doit-elle avoir sur le sexe avec toutes ses déclinaisons? Si vous croyez que les choses peuvent changer, si vous reconnaissez que vous êtes acteur de ce changement, je vous invite à me rejoindre dans la prière. Prions. Avant toute chose, nous nous inclinons devant toi pour reconnaître que nous sommes dans des situations inacceptables et que nous en sommes comptables. Aussi, nous te demandons pardon car nous avons dévié du plan et du chemin que tu avais donc tracé pour nous. Nous prions, Seigneur, d'une manière particulière pour les victimes d'agressions sexuelles, de viols. Et nous prions pour leur guérison, la guérison de leur esprit, la guérison de leur âme, la guérison de leurs émotions, la guérison face aux blessures qu'ont donc infligées, Seigneur Dieu, cette violence subie. Toi qui es le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, tu es en mesure de guérir, Seigneur Dieu, ceux qui ont le cœur brisé. C'est ainsi que nous te les remettons, te demandant cette grâce venant de ta part. Nous prions également pour les agresseurs, pour les violeurs, pour ceux qui sont auteurs et bien donc de ces méfaits. Nous prions que leur conscience puisse les amener, Éternel, à devenir réparateurs et à contribuer à la restauration, non seulement des victimes, mais à la restauration de leur propre vie et à devenir des hommes meilleurs, des femmes meilleures, qui soient en mesure d'enseigner, de prévenir et de faire en sorte à ce que la nouvelle génération ne puisse pas basculer dans ces mêmes méfaits. Oui, en effet, nous prions aussi pour qu'il y ait un changement radical dans notre rapport, et bien donc avec notre corps, un changement avec notre rapport, Seigneur Dieu, avec le sexe, et que nous puissions redonner les lettres de noblesse à la sexualité comme tu l'as conçue, comme tu l'as créée pour notre épanouissement. Ainsi, nous te présentons, Seigneur, notre volonté de travailler, de collaborer avec toi afin que les choses puissent changer donc dans notre pays. Ainsi, Père, nous te l'avons donc demandé dans le nom donc du Christ. Amen. Il y a une autre situation qui nous désarçonne, l'insécurité routière. Que se passe-t-il donc en Guadeloupe? Il est quasiment impossible de passer une semaine sans avoir à déplorer des tués sur une route. Il est quasiment impossible de passer une journée sans qu'il n'y ait un accident causant des dégâts matériels. Comment pouvons-nous perdre 3 jeunes prometteurs de notre pays pendant que nous assistons à un exode de notre jeunesse? Préservons, valorisons
ceux qui sont parmi nous. Mais que se passe-t-il donc en Guadeloupe? Nous n'avons pas les routes les moins bien entretenues du monde. Nous n'avons pas non plus les voitures les plus anciennes du marché. Le parc automobile de la Guadeloupe n'a point à rougir de celui donc de la Creuse, de Marseille ou de Bordeaux. Je crois qu'il est temps pour nous que nous reprenions en main la situation. Les autorités ont déjà multiplié les opérations de sensibilisation, les actions de répréhension. Qu'attendons-nous pour nous prendre en main? Pour mettre en place des initiatives citoyennes venant des usagers de la route que nous sommes. En ce dernier mois de 2022, nous lançons donc cet appel pour des initiatives audacieuses, percutantes, qui contribueront à changer notre relationnel sur le bitume. Madame, monsieur, êtes-vous prêt à relever ce défi? Êtes-vous volontaire pour travailler à une transition comportementale sur nos routes? Si vous le voulez, réunissons nos forces, additionnons nos compétences, osons de nouvelles approches pour obtenir un résultat différent. Si vous êtes dans cette dynamique, je suis volontaire à vous rejoindre et à apporter ma petite contribution. Je suis joignable au 06 90 847 847. Dans ce défi pour la Guadeloupe, c'est y'en a l'autre. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité routière, je ne suis pas psychologue, je suis simplement volontaire pour travailler à vos côtés pour une nouvelle Guadeloupe. Je suis donc joignable au 06 90 847 847. Je vous invite donc à prendre un temps pour la prière. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous juste pour 2 minutes de prière. Prions. Oui, en cet instant, nous voulons, Seigneur, avoir une pensée particulière pour les familles qui sont endeuillées, qui ont perdu un être cher à cause d'un accident de la route. Et toi seul sais ô combien elles sont nombreuses, ces familles, ces personnes éplorées, qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à accepter que ce départ soit aussi précipité. Nous prions que tu puisses apporter donc la consolation dont elles ont besoin, car tu es le Dieu de toute consolation. Nous te remettons tous ceux et celles qui, aujourd'hui, à cause d'un accident de la route, se retrouvent être dans un état de santé qui ne leur permettent pas d'être aussi autonomes qu'ils l'ont été auparavant. Quelle que soit la gravité, nous prions que tu leur donnes de maintenir donc un mental et une santé mentale qui leur permettent de faire face à ceux qui ne peuvent pas changer. Oui, tu es le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Aussi, nous prions que tu puisses apporter, Seigneur Dieu, la guérison nécessaire, que ce soit au niveau donc de l'âme, mais également au niveau donc du corps. Nous demandons pardon parce que toutes ces observations, toutes ces situations sont tout simplement le résultat de nos mauvais comportements sur la route. Nous prions, Seigneur, à ce que véritablement qu'il y ait un changement profond dans notre état d'esprit, dans notre manière de concevoir le rapport, le relationnel les uns vis-à-vis des autres sur nos routes. Oui, nous prions pour qu'il y ait un changement notoire, visible, palpable, même par les statistiques, sur nos routes. Ainsi, Père, nous te le demandons dans le nom du Christ. Amen. Chers amis de la chronique La Bonne Nouvelle, il n'y a pas de situation qui soit désespérée. Si vous pensez être arrivé au bout des possibilités, sachez que ce qui est donc impossible aux hommes est possible au Dieu Tout-Puissant. Vous l'aurez compris, le Dieu Tout-Puissant n'est pas le Dieu de l'attentisme, le Dieu de l'assistanat. Le Dieu Tout-Puissant est déjà prêt à nous accompagner dans ce changement souhaité. Il est déjà prêt à collaborer avec nous pour la meilleure saison de notre existence. Juste avant donc de remettre l'antenne, je vous rappelle ma volonté à œuvrer à vos côtés pour que notre Guadeloupe change, pour que notre Guadeloupe connaisse le bonheur et la grâce. Je vous suis joignable donc au 06 90 847 847. 06 90 847 847. Donc que vous soyez, proclamons ensemble sur notre Guadeloupe, la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe pour une meilleure saison.